Bonjour, je m'appelle Pascal Jarry, donc de Solid Creativity. Je viens à la Réunion à la demande de Nexa pour porter un peu la bonne parole, mais ils le font déjà, sur non pas le besoin d'innovation, mais plutôt sur le comment de l'innovation. C'est-à-dire que beaucoup mystifient, confondent créativité et innovation. Donc on va mettre un petit peu du clair dans tout ça. Et on va présenter des outils extrêmement concrets. Et les gens vont pouvoir partir avec des idées très claires, concises, sur le comment l'innovation dans leur entreprise et comment la mettre en œuvre. Moi, je ne pense pas qu'on doive absolument innover. J'étais encore en téléphone ce matin, les gens me disent « Ah oui, il faut absolument que nos équipes innovent ». Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Voilà. Et la DRH a mis 1 minute avant de trouver un vrai pourquoi. Moi, je ne pense pas qu'il faille innover. Je ne pense pas qu'il faille innover parce que c'est bien connu, nos clients, ils achètent nos produits les yeux fermés. Si vous pensez que le paquet de nouilles que vous vendez, vos clients les achètent les yeux fermés, vous n'avez absolument pas besoin d'innovation. Si vous pensez qu'on prend un caddie, qu'on se met devant les nouilles, qu'à ce moment précis, on dit « bon, les nouilles sont plus ou moins là, je ferme les yeux, hop, je prends un paquet au hasard, je le mets dans mon caddie et je m'en vais », vous n'avez pas besoin d'innover. C'est-à-dire que tous les choix se font au hasard. Si à l'inverse, vous pensez qu'il y a un critère qui fait que quelqu'un va garder les paquets de nouilles et les comparer entre eux et en prendre un spécifiquement pour une chose précise, là, il y a peut-être une différenciation à créer et cette différenciation, l'innovation va sans doute lui mettre pas mal de boost en fait. Donc cette différenciation marché, c'est vraiment l'unique moyen aujourd'hui de ne pas vendre en fonction du prix de fabrication. Aujourd'hui, vous vendez votre produit, votre service. Un produit, c'est un bien ou un service, hein, d'accord ? Donc vous vendez votre produit, et les gens vous disent « Allez, tu me fais un petit quelque chose, on se connaît depuis 10 ans, tu me fais 3%, tu me fais 5%, et ainsi de suite. » Puis vous dites « Ah, puis lui, il me fait 5%, et voilà. » Et on est dans la négoce, et puis il connaît votre coût de fabrication, puis vous ne pouvez pas lui cacher, et donc le coût va baisser, baisser, baisser. Si vous êtes le seul à faire le produit, le seul, c'est le prix que vous voulez. Hein. Juste. C'est votre prix. Et les gars ils disent « T'es sûr que tu n'en as pas? Parce que moi, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut. Hein. » J'en ai pas. Vous comprenez? Là, on inverse complètement les référentiels. Quand on est capable d'avoir cette différenciation, c'est nous qui avons les rênes. La rupture d'usage est plus importante finalement que la rupture techno. L'iPhone que je n'aime pas spécialement, hein, mais qui est toujours cité, donc je le cite, l'iPhone, il a juste pris que des technos existantes, uniquement des technos existantes. Il a permis à un doigt de glisser sur un écran. Et c'est cette expérience absolument fabuleuse que chaque nouvel acheteur d'iPhone, puis ensuite de Samsung, LG et consorts, a fait lors de sa première mise en charge, d'accord ? Je peux glisser mon doigt sur un écran. J'ai attendu 80 000 ans de civilisation pour pouvoir glisser mon doigt sur un écran. Et je suis enfin un homme comblé. Donc cette expérience, elle est forte. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de structure, en tant qu'individu, posez-vous juste une question. C'est à quel moment, à mon client, aux gens à qui je rends des services, est-ce que j'ai fourni ou pas un nouveau service, une nouvelle expérience, pardon, une nouvelle expérience? Si la réponse est jamais, eh bien vous n'avez jamais innové. Si la réponse est 1 semaine, vous avez innové il y a 1 semaine. Parce qu'en fait, le client ne va s'intéresser qu'à la nouvelle expérience fournie. Uniquement. Si c'est la même expérience, mais avec la techno qui a changé, mais lui ne le voit pas, il s'en contre-moque. Contre-moque. Le message qu'il faut retenir, c'est que selon moi, il n'y a pas de rupture technologique. Il n'y a que des ruptures d'usage. C'est-à-dire que la technologie, on le voit toujours un truc avant. Vous prenez un iPhone, il y a toujours un truc avant. Ce micro-là, il y a un truc avant. Toujours. Il y a un truc avant, il y a un truc avant, il y a un truc avant. Des fois, il y a 2 trucs avant qui se croisent, point barre. Mais n'essayons pas d'avoir des ruptures technologiques comme on l'entend, du genre on va mettre des lasers partout, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est au contraire de faire le moins de modifications techno pour le plus de changements d'usage. Puis de toute façon, c'est le client, c'est ce qu'il veut. Donc voilà.
c'est vrai qu'on a tendance, quand on est dans le monde du travail depuis un certain temps, à un petit peu s'endormir sur la façon de travailler. C'est intéressant d'avoir des remises en question comme ça et de se faire un petit peu remuer dans ces idées préconçues. La créativité, c'est ce qui va donner lieu éventuellement à cette innovation. Donc c'est en amont. La créativité, ça va être de l'ordre de l'idée, du concept. J'ai une super idée. Oh, génial. Par exemple, une voiture qui vole. J'ai un enfant, et on dit que les enfants sont très créatifs. Ouais. Et jamais un seul gosse n'a déposé un brevet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas innovants. Ils sont que créatifs. Et ça, c'est une grosse différence. Donc, des nouveaux concepts, comme une voiture qui vole, une maison la tête en bas, c'est super, c'est des concepts. On se moque complètement de la faisabilité technologique, de la rentabilité, de quoi que ce soit. D'accord? Donc, on crée l'idée, ça s'appelle l'idéation. Et ensuite, entre l'idée et l'innovation, il y a un truc hyper important que des fois on sous-estime, malheureusement, c'est la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre va transformer l'idée, là où les idées, des fois en cascade, jusqu'à un résultat qui nous donne encore une fois des bénéfices. Est-ce que c'est clair cette différence entre les deux? Donc la créativité, c'est en amont, c'est de l'ordre de l'idée. L'innovation, ça donne des résultats. Chronologiquement, créativité d'abord, hop, innovation. Donc on commence par la créativité, il en faut. On serait donc un petit peu prévisible. C'est dommage que moi je vous parle de créativité, qui est un peu l'exception. Donc si on est prévisible, c'est peut-être difficile d'avoir de la créativité, donc d'innover, puisque la créativité est en amont. Le cerveau, c'est comme un PC qui se mettra en pause dès qu'il a fini. Et constamment, il faut lui secouer la souris. Constamment. Et donc là, c'est bon, tu m'as demandé un truc, je le fais, puis après, je passe à autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à être créatif. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un résultat créatif ou pas, le cerveau il dit « moi, j'ai fait mon job, mec. Tu m'as demandé une solution, moi je l'ai, c'est bon, allez. » Donc quand on est confronté à une situation, en fait, on fait face à ce qu'on appelle les fixations. Functional fixedness, en fait. Donc on appelle ça des blocages créatifs aussi, dans certaines... Donc le cerveau est son propre ennemi. C'est que le fonctionnement même du cerveau, notre humanité, fait qu'en fait, on est prévisible. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment le gros problème du truc, quoi. Parce qu'on demande au bonhomme qui habite là-haut d'être non prévisible de temps en temps. Est-ce qu'on a plus besoin d'une démarche créative avec un résultat classique ou d'une démarche non créative mais avec un résultat créatif? Ben moi, j'ai tendance à dire qu'en entreprise notamment, on va peut-être privilégier le résultat créatif. Parce que le résultat créatif va quand même avoir peut-être plus de potentiel d'innovation qu'un résultat non créatif, même s'il est généré par une forme très créative. Donc c'est bien notre cerveau qui nous empêche d'avoir des idées. Et on peut voir comment contourner ces blocages. Chercher dans cette conférence tout l'aspect technique mais également idéologique au niveau de la créativité. Ça me permet effectivement de voir différents abords de la créativité dans l'innovation qui va me permettre effectivement de cerner tout l'aspect créatif dans mon projet de création d'une start-up innovante. Il y a deux façons principales d'avoir des idées, de récolter des idées. La première, c'est l'innovation provoquée. L'innovation provoquée, c'est des gens qui, par contrat de travail, doivent donner des idées, et les idées, d'ailleurs, par contrat de travail, appartiennent à l'entreprise. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas payés pour avoir des idées. Il y a des gens qui sont payés pour faire leur travail, et ce travail n'est pas d'avoir des idées. Et là, on va avoir affaire à ce qu'on appelle l'innovation participative. L'innovation participative, c'est quoi? C'est de dire à votre bon cœur, monsieur, dame, donnez-moi des idées, donnez-moi des idées, donnez-moi des idées, parce que, vous savez, grâce à vos idées, on peut faire des choses, mais je sais que ce n'est pas votre métier.
la plupart du temps, les innovations provoquées sont quand même un petit peu plus flamboyantes que les innovations participatives, qui sont plus de l'ordre de, malheureusement, imprimer double page et des choses comme ça, sur la quantité, vous voyez ce que je veux dire. L'innovation participative est plus souvent aussi, encore une fois, malheureusement, mais c'est assez souvent le cas, plus un outil de management, un outil de motivation, qu'un outil de vraie innovation. Ça, c'est un aspirateur sans sac. C'est le dernier modèle de la marque Dyson. Voilà, aspirateur sans sac. Tout le monde connaît ça. Une innovation que j'ai vue à quelques mètres d'ici. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Si, quand je vous ai montré les innovations, vous vous êtes demandé ils sont bien tes trucs, mais qu'est-ce que ça rapporte? Où est l'avantage? C'est que j'ai la bonne audience. Parce qu'innovation, ça doit apporter quelque chose. Toutes les innovations que je vous ai montrées, c'est des soustractions. Toutes. Il a suffi à son inventeur de soustraire quelque chose. Dans la vie d'un produit, bien un service, dans la vie d'un système, organisation quelconque, une amélioration va être un ajout. Et très souvent, une innovation, c'est une suppression. Et j'ajoute à nouveau, et j'innove. Et là, ce que je vous ai montré, c'est des innovations, donc la plupart du temps, les innovations sont des suppressions. Alors, là, qu'est-ce qu'on a supprimé? Le sac. On a supprimé le sac. On a supprimé le sac, mais on s'est donné un nouveau défi. Donc, on a inventé un concept, l'aspirateur sans sac. Et l'aspirateur sans sac, il a fallu le transformer en savoir. Il a fallu le transformer en innovation. Mais au niveau de la créativité, tout le monde était capable dans la salle d'inventer un nouveau aspirateur sans sac. Après, le mettre au point, c'est du boulot. Mais on peut le faire. Vous êtes capable d'innover, puisque vous êtes capable de soustraire. Vous serez à nouveau capable d'innover, mais maintenant vous le savez. Donc ça, c'est pas en avant. Juste pour information, Nintendo, qui n'est pas un client, a notamment cité les mécanismes d'innovation supprimés, multipliés, divisés, rupture de symétrie, parce que Nintendo utilise la méthode ASIT, encore une fois, comme de plus en plus d'entreprises dans le monde, et on est très fiers de le faire aussi. On a vu un outil, c'est suppression, enfin on a vu un mécanisme, on va dire c'est suppression. Je vous invite à l'utiliser chez vous. Vous listez les parties importantes de votre offre. D'accord? Importante, hein? Si vous allez me dire, ouais, j'ai enlevé les papiers dans le fond, non, ça ne m'intéresse pas, ça. Vous les listez et après vous les supprimez. Vous enlevez la plus importante. Et vous dites, ok, maintenant, je vendais des pizzas, je ne vends plus de pizza, qu'est-ce qui se passe? C'est pas je vends des tartes à la place, hein, non. C'est je ne vends plus de pizza, qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon business model? À qui je peux apporter quel service? Quel sera mon client? Quelle est la nouvelle expérience unique que je vais pouvoir lui apporter? Bien, si vous trouvez une réponse, bing, vous innovez. Merci beaucoup. Semaines de l'innovation auront lieu en 2015. Ces semaines de l'innovation sont mises en œuvre par l'ensemble des partenaires du CRI. Et ces semaines de l'innovation s'appuient à la fois sur des conférences, des ateliers pratiques et des formations qui s'adressent aux entrepreneurs et acteurs, porteurs de projets en matière d'innovation et à la fois au grand public.